Oui, Président, bien entendu que nous partageons largement le constat de dire qu'on ne peut pas durablement augmenter des budgets à plusieurs pourcents par an, si on reprend la contribution exceptionnelle de l'année dernière, sans se poser les questions légitimes. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on est dans une institution où on est minoritaire dans les conseils d'administration. C'est pour ça que je veux saluer le travail que fait Jean-Jacques Brun, parce que c'est pas facile. Quand on est minoritaire, on ne peut pas toujours décider d'actions telles qu'on veut. Il ne faut pas non plus oublier que la contribution exceptionnelle de l'année dernière avait été prise en charge par le département, mais que l'augmentation cette année s'applique aux communes et communautés de communes complètement. Donc toutes les collectivités de notre territoire doivent gérer cette augmentation dans les budgets communaux ou intercommunaux suivant le choix qui a été fait à un temps donné. Ce que nous pouvons simplement dire, c'est qu'il y a eu un audit qui a été fait. Généralement, quand on a un audit, derrière un audit, il y a un plan d'action qui se met en route. Nous savons les perturbations qu'il y a eu à la direction de départ, arrivée, et il faut aussi laisser le temps au contrôleur général de gérer tout ça. Il y a deux choses qui sont importantes. Il faut qu'il soit soutenu par son conseil d'administration. C'est quelque chose qui me paraît indispensable, et que cet audit qui avait mis en évidence beaucoup de choses soit suivi d'un plan d'action qui permette de réguler tout ça. Voilà, à partir de ce moment-là, je pense que tout ça ne se résout pas en un mois ou deux, donc nous voterons la proposition d'avenant que Jean-Jacques Brun nous a, par devoir, proposée. Je crois que le terme par devoir est adapté, mais on ne peut pas rester et se satisfaire de cette situation. Est-ce qu'il y a d'autres prises de Jean-Jacques, je t'en prie? Oui, juste pour réagir un petit peu à vos remarques où j'adhère pleinement, et croyez-moi que je le fais bien remonter. Effectivement, la nouvelle arrivée du contrôleur général, il a bien pris en compte cette situation, et aujourd'hui on est sur un démarrage de plan d'action pour essayer de remettre un petit peu à niveau le SDIMES. Sachez quand même que le SDIMES est dans une position financière extrêmement difficile, extrêmement compliquée, et où les marges de manœuvre sont très très étroites. Donc voilà, mais il y a des actions qui sont en cours. Sur ce budget, ils ont économisé un peu plus de 500 000 euros. Ils ont essayé de trouver ce qu'il fallait pour finaliser ce budget. Donc, j'espère que ça va porter ses fruits dans quelques temps. Mais il faut quand même un tout petit peu de temps. Et là, cette convention est nécessaire, je dirais, pour poursuivre les missions du SDIMES. Parole. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je voudrais redire publiquement ici mon soutien à tous nos sapeurs-pompiers, particulièrement les volontaires, mais aussi les professionnels, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires. Ne pas oublier que cette année, 10 sont partis, 10 ne sont pas revenus. Dernier jeune sapeur-pompier, M. Cornu, sapeur-pompier volontaire, part prendre son travail, il s'arrête sur un accident et il est victime d'un suraccident. L'engagement de sapeur-pompier montre que c'est quelque chose de compliqué, mais aujourd'hui, ce qui se passe dans notre département est en train de creuser un écart entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires, qui ne sont pas du tout traités de la même façon. Pas du tout traités de la même façon. Regardez les grilles de rémunération, regardez ce que certains touchent, ceux qui sont sur nos territoires, ceux qui sont, je dirais, parfois même des élus locaux, parfois même agents du département. Et je voudrais leur dire merci pour ce qu'ils font. Moi, je partage tout ce que vous avez dit, et je vous le dis, je voterai ce rapport vraiment sans enthousiasme. Vraiment sans enthousiasme, mais d'être dans une structure comme celle-ci, où quelque part on est minoritaire, c'est extrêmement difficile.
Moi, j'en suis à mon 3e mandat au conseil d'administration des sapeurs-pompiers. Je n'ai jamais vu une telle gouvernance. Jamais. Jamais une gouvernance parfois déconnectée de ce qu'est la réalité, de ce que vivent nos sapeurs-pompiers, de ce qu'il faut faire en termes de négociation. Vous avez parlé du nouveau contrôleur général, mais ça nous a coûté un contrôleur général, c'est d'ailleurs le numéro 1, et ça nous a coûté aussi le numéro 2. Gageons que le contrôleur général actuel puisse mener à bien cette immense maison qu'est le SDMIS, qui est le seul SDIS en France avec un statut particulier, puisqu'il est SDMIS. Je ne comprends pas comment la gouvernance de ce conseil d'administration a pu en arriver là, même si j'en fais partie. On est plusieurs ici au conseil d'administration. Je suis de plus en plus décalé par rapport à ce qui nous est proposé, par rapport aux négociations, par rapport à la vision. C'est pas le tout de s'auto-inviter dans toutes les salles barbes, comme le font aujourd'hui certains représentants du conseil d'administration, qui fera que leur image sera renforcée et leur blason sera redoré. C'est une gestion que je qualifie de catastrophique qu'on a eue pendant ce mandat. J'ose espérer qu'à partir du mois de mars, les choses changeront. Nous serons toujours majoritaires, mais peut-être qu'avec une vision différente qui sera opérée par le conseil d'administration. Je souhaite bien du plaisir au nouveau président ou à la nouvelle présidente. Il ne faut rien exclure dans ce genre de choses, mais en tout cas, moi, je finis ce mandat au conseil d'administration avec une forte amertume. Pas le fait d'avoir ici, en tant que président, apporté notre contribution financière qui a été parfois injustifiée. Je m'étais suffisamment exprimé à la dernière séance et je n'en rajouterai pas sur ce sujet. Mais moi, ce que je regrette franchement, c'est d'avoir creusé ce fossé entre les professionnels et les volontaires. Ici, pour le département du Rhône, pour les contribuables du Rhône, c'est presque 30 millions. Qu'est-ce qu'on a eu pour 30 millions? Monsieur le maire de Belleville est le premier à pouvoir vous dire qu'est-ce qu'on a eu. Monsieur le maire de Condrieu, qu'est-ce qu'on a eu? Tarare, c'était un coup parti avant. Tarare, c'était un coup parti. Je note, moi, simplement, que la seule caserne qui a été refaite de fond en comble, c'est celle de Villeurbanne. Et vous irez chercher pourquoi. Allez, je mets ce rapport aux voix et je le voterai, comme je vous l'ai dit, vraiment, vraiment, vraiment sans enthousiasme. Et pour que j'en arrive à là, en tant que président du Conseil national des sapeurs-pompiers, c'est vraiment que, pour moi, la tasse déborde. Voilà. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui vote contre? Personne. Le rapport est adopté tel qu'il nous a été présenté, avec l'enthousiasme que ça a généré. Et merci à vous tous. Et merci à nos sapeurs-pompiers. Alors,